Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un sujet très important, un sujet que beaucoup nous demandent pour réussir. Quelle est notre destinée? Parfois on se pose la question à quoi on est destiné, pourquoi on subit tel blocage, etc. Donc on va tenter de répondre avec les cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des tirages par signe souvent, donc tout le temps par signe, hein, hebdomadaire, mensuel mais également annuel, et puis parfois je fais des tirages également en plus sur les conjonctions planétaires ou alors sur un thème. Et là c'est sur un thème précis de savoir donc quelle est ta destinée. Alors comme vous êtes nombreux, alors je vais tutoyer parce que là c'est un tirage qui ne s'adresse pas à des signes, ça peut s'adresser à une personne, vous pouvez vous sentir concerné. Donc pour savoir si ce tirage te convient, parce que tu fais partie des nombreuses personnes qui regardent, je vais d'abord utiliser un jeu de 32 cartes tout à fait classique. Et par rapport à ce jeu de 32 cartes, on va tenter de voir un peu les messages qui peuvent ressortir. Si le message te parle, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Donc ça c'est pour trier en fait, hein, si je veux dire. Alors, voilà, en moins de cartes. Donc j'ai le 10 de cœur et le roi de carreau. Donc pour moi c'est quelque chose a priori qui a l'air quand même de parler d'amour, hein, ici clairement. J'ai l'impression, alors ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi de l'amitié aussi en fait, hein, ou quelqu'un de votre famille. On va partir de une sortie avec un homme sympathique. Si vous êtes concerné par cette sortie, ou si vous avez déjà programmé quelque chose, hein, pourquoi pas, on peut constater, alors là avec le 8 de denier, on peut voir qu'il y a des déplacements, etc. On peut constater bien entendu que le reste du tirage est fait pour toi. Donc normalement c'est un message très précis, donc si ça ne te dit rien, c'est que tu ne peux pas écouter, mais tu peux écouter d'autres tirages qui sont intemporels, je précise. Et si ce tirage te parle, c'est que bien entendu, voilà, c'est fait pour toi. Donc, le dos du paquet ici, c'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau qui symbolise énormément de choses. On pourra parler peut-être de gérer quelques soucis et difficultés, donc il y aura des débats. Donc s'il y a des soucis et des difficultés peut-être avec la justice, vous allez avoir la chance d'avoir un débat, vous allez avoir votre mot à dire. Peut-être ça peut être lié à des démarches pour l'activité professionnelle, des choses qui vous ont agacé, mais quoi qu'il en soit, vous avez votre mot à dire et il ne faut pas laisser cette chance passer. Voilà le message. Bon, maintenant, on va tout de suite pouvoir commencer le reste du tirage. Donc, je vais placer ces deux cartes-là, parce que si tu continues, c'est que ces cartes t'évoquent quelque chose, et on passe à la suite. Alors, donc, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite pour le premier message. On va voir un peu ce qu'il en est, parce que le tarot de Rider-Waite me donne une idée toujours très précise. Donc, quelle est ta destinée? À quoi es-tu destiné? On fait une petite découpe. Donc on a le roi d'épée, très bien, et le 8 de bâton. Alors j'ai l'impression que parfois, alors ça peut me faire penser à quelque chose. Par exemple, on a toujours voulu te mettre à un sport, à une activité, et puis tu t'es rendu compte que tu n'avais pas la même passion que les autres. Alors des fois tu peux te dire mais je suis insociable, j'ai du mal à me faire des amis, etc., à m'intégrer à un groupe, mais tu as un univers qui est bien à toi. Bien entendu, parfois on te dit que finalement c'est pas ta personnalité, ça peut être aussi le fait parfois d'avoir été mal entouré, etc., d'avoir des mauvaises personnes aussi qui nous ont fait broyer un peu du noir, même dans la famille, en tout cas il y a des choses positives, et bien évidemment on ne peut pas être ami avec tout le monde. Donc ça c'est déjà les premières impressions qui ressurgissent ici. À quoi es-tu destiné? Alors je vais placer les cartes, je vais en placer 5. Et 5. Je laisse de la place parce qu'après je vais compléter avec d'autres cartes. Je précise mon état d'esprit. Donc là en dos du paquet on a le roi d'épée. Il y a des choses qui sont en train de bouger par rapport aux professionnels. Il y a des documents, des papiers, des choses très intéressantes qui sont en train de se faire, de se créer. Et d'une certaine manière ça peut être peut-être pas un métier très féminin, ou alors il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce métier. Quoi qu'il en soit, on peut parler de nouvelles peut-être mutations, de nouvelles idéales professionnelles. On sent quand même du positif dans tout ça. Parce que le dos du paquet nous donne toujours des formidables énergies. Alors on commence. Est-ce qu'on va parler d'amour, de travail? On va voir. 7 de coupe. En sachant que c'est un tirage intemporel. L'empereur, le roi de bâton,
le 8 de bâton et le pendu. D'accord. Analysons. Il va être question de rêves. Il y a des rêves, il y a des choses qu'on a en tête, qui sont très importants. Et dans le fond, on a envie que nos rêves se réalisent parce que c'est l'ego. C'est l'ego, le regard des gens, l'envie de réussite qui est très important ici. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi un homme très important pour vous qui va accepter peut-être de vous aider. C'est quelqu'un qui comprend votre ego, c'est quelqu'un qui va peut-être vous proposer une occasion de sortir de quelque chose, de sortir d'un blocage. Parce que jusqu'à présent, vous avez l'impression d'avoir toujours des rêves et d'être bloqué dans vos rêves et de ne pas pouvoir vivre de façon concrète les choses. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à débloquer ici. Au moment où tu vois ce tirage, alors tu vas me dire que c'est super vaste, mais on va dire il y a des probabilités, alors c'est un tirage intemporel, hein, mais il y a des probabilités que d'ici 7 à 8 semaines, les choses se débloquent pour toi. Tu peux commencer un peu à voir qu'est-ce qui te correspond dans la vie, et il y a des périodes aussi très importantes entre mi-mars et début avril. Hein, on a toutes ces choses-là. On a le 7, on a le 8, donc on a une suite ici assez intéressante. Alors, en termes de suite intéressante, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a des rêves importants, mais j'ai l'impression que là, on est dans une période où les rêves peuvent devenir réalité. On va pouvoir agir selon ces rêves, on va pouvoir travailler, on va pouvoir réfléchir, et c'est vrai qu'il y a une notion ici d'amélioration. On a un roi et un empereur, donc on a comme une élévation sociale, une réussite, une amélioration, une évolution, une progression. On a ces choses-là qui ressurgissent. Et ce que l'on peut dire, c'est que oui, vous allez saisir une occasion professionnelle et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un homme qui va énormément vous aider. Et cet homme-là, il va être important et ça va être un élément clé pour votre progression. Peut-être la sortie avec l'homme sympathique. Ça va être pour vous, voilà, cet élément qui est clé et qui est très important. Donc quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes serein face à l'avenir en termes de réussite. Vous êtes serein et vous allez pouvoir parler. Alors cet homme-là, on vous dit qu'il vous aide beaucoup, qui vous aide à reprendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie. C'est une personne que vous connaissez déjà depuis le passé. Donc ça, c'est intéressant. On a des bâtons. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que il y a cet homme qui va vous aider à saisir une occasion qui va tout simplement vous mener au bonheur, à votre réussite, à votre vérité, à la meilleure étape de votre vie, à la tranquillité spirituelle, à ce destin qui vous attend. Donc là, on sent que des belles choses qui s'offrent à vous. Hein. Ouais. Si jusqu'à présent les choses sont bloquées, c'est parce que vous avez suivi parfois les mauvaises voies. Pas les mauvaises voies, non, plutôt les mauvais chemins. Il y avait peut-être aussi l'influence de personnes toxiques, mais là on voit que le toxique est en train de s'éliminer, même au niveau professionnel. Les choses sont en train de s'éliminer et on peut se laisser place au bonheur. On peut rêver. Il y a vraiment des belles choses intéressantes. Les arcanes majeures, on regarde ensemble, hein, bien sûr, ce sont l'empereur et le pendu. Donc jusqu'à présent, les choses sont toujours lentes pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas impossibles. Pour l'instant, tant que les choses ne se réalisent pas, ne parlez pas, mais vous pouvez être assuré que des choses positives vont venir à vous. Je vais compléter donc avec mon autre tarot de Marseille. Autre chose aussi qui peut vous aider, c'est que la carte centrale, le roi de bâton, vous dit que c'est une personne qui est peut-être déjà venue dans votre foyer, cet homme, et c'est quelqu'un qui a toujours été bénéfique, qui a toujours tenu ses promesses, dans le but, bien sûr, de vous aider. Voilà, pour la petite histoire. On continue le travail. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, bien sûr, si vous vous sentez enjoué par mon travail. Donc avec cet autre tarot de Marseille, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici ? Alors, je vais placer les cartes. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà.
Ça va être très intéressant. Alors, on regarde quand même le message. Derrière tout ça, on a la mort. Donc la mort, ça nous symbolise quoi? Ça nous symbolise une nouvelle étape. On passe à autre chose, il y a des choses importantes qui sont en train de se figer, de se focaliser. C'est pas quelque chose qu'il faut voir au contraire comme négatif, hein. On voit qu'il y a plutôt des bonnes choses qui sont en train de se réaliser pour vous. C'est aussi la fin d'une période, on va dire, qui n'était pas positive. C'est aussi la fin d'une période où, alors c'est pas contre vous forcément, mais peut-être que vous avez aussi ce sentiment d'avoir fait des erreurs dans votre jeunesse, et ces erreurs ne vous lâchent plus. Et là on vous dit que ça y est, vous pouvez être libre, vous pouvez être tranquille face à tout ça. Après bien évidemment, ce ne sont pas des tirages personnels, hein. Donc c'est un tirage de ressenti général, même si là j'essaie de tutoyer, j'ai du mal, même si on essaie de tutoyer, c'est un tirage général. C'est un tirage général, voilà. Mais c'est vrai que tu prends ce qui t'intéresse le plus ici. Alors, sous le 7 de coupe, on a le 3 de bâton. Il va être question, voilà, de laisser le passé derrière soi. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de rêves, mais il y avait la procrastination. Voilà, on n'avançait pas. Donc là, dans le sens, ça y est, on laisse la procrastination derrière et on se décide d'agir dans notre vie. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Sous l'empereur, on a le 7 de coupe. Donc oui, on arrête de ne rien faire, on avance dans la vie. Si vous étiez un petit peu agacé, alors on a le 7 de coupe qui ressort 2 fois. Donc le 7 de coupe qui ressort 2 fois, on peut voir aussi que le rêve pouvait être toxique. On était trop dans le rêve, mais on n'était pas assez dans le concret, on n'était pas assez dans l'action, hein. On a ce côté-là qui ressort. On vous dit aussi peut-être que d'une certaine manière, vous avez beaucoup de projets avec des amitiés, et puis finalement, si vous devez attendre ces amis, finalement vous n'avancez pas. C'était plutôt des personnes, voilà, qui n'étaient pas indécises, et on vous dit d'avancer par vous-même. Ça c'est quelque chose qui est important. On vous dit d'avancer par vous-même. Alors peut-être oui, quand vous allez prendre un peu de puissance, parfois vous vous dites je perds des amis. Ouais, je perds des amis parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, qui n'étaient pas positives pour vous. Il y a des personnes qui voulaient voir autre chose. Sous le roi de bâton, on a le 4 de coupe. Il y a des changements qui sont en train de se faire. Ouais, il y a des changements. Il y a un homme peut-être aussi qui avait beaucoup de sentiments pour vous. Alors ça a beaucoup parlé aux femmes, ça. Qui voulait faire des choses, qui mettait de la bonne action, mais qui faisait pas grand chose. Il y avait un ennui. Cette personne est en train de changer. Il y a une attitude plus dynamique. 8 de bâton et oh, le roi de bâton. Regardez, hop, hop, qui ressort encore une nouvelle fois ici. Donc, ce que l'on peut nous dire ici concrètement, c'est que cette personne, peut-être qu'elle a des problèmes de famille, donc elle ne fait pas grand-chose. Peut-être aussi qu'elle pense qu'il n'y a que le matériel qui peut vous satisfaire et vous avez besoin de voir autre chose. Inversé, bien sûr, si vous aimez une femme. Mais voilà, on a cette notion où c'est pas la course à l'argent, c'est il faut voir autre chose. Et ce que l'on ressent ici, c'est que il va avoir une occasion de régler un problème avec cet homme, un barrage, un blocage qui semblait ne plus convenir et qui vous empêchait d'aller de l'avant. Sous le pendu, on a le roi de coupe. Donc ok. Donc effectivement, il y avait quelque chose qui pouvait agacer de l'attitude d'une personne que vous aimez profondément. Mais parfois, cette personne, vous pensez qu'elle avait une attitude immature. Donc là, il va être question de changer, de modifier toutes ces choses-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici le chakra du cœur, qui m'a été offert par une amie très chère, et on va regarder la suite de ce tirage. Donc là, on parle de destin sur le plan sentimental, sur le plan de réussite. Chaque ligne va apporter plus de précision, en fait, hein. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, je vais quand même faire une petite découpe. Donc, on va parler d'un homme ou d'une femme brun ou brune, hein, donc, dépendance affective. Voilà. On doit soigner une dépendance affective, donc peut-être d'un ex avec une rupture ou d'une ex. Voilà, et c'est vrai que cette personne va peut-être, oui, soigner sa dépendance affective ou le fait d'être bloqué avec un ex ou une ex pour X raisons, l'immobilier, les enfants, etc. et se tourner vers vous officiellement, la famille, tout ça. Donc c'est pas mal, hein. Après, bien sûr, c'est le destin. On va essayer de comprendre pourquoi
pourquoi il a fallu passer par là, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours des choses évidentes, et c'est des choses bien sûr qu'il faut mettre en lumière. Donc là on parle d'une personne brune, alors ça peut être vous aussi si vraiment vous ne voyez pas, mais en général on parle de quelqu'un d'autre. Ok. Donc ici il va être question aussi de rêves pour moi prémonitoires, hein. Ouais, enfant. Pour certains, vous allez avoir il y a des rêves prémonitoires sur un enfant. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant, mais parfois quand vous rêvez de naissance, ça peut concerner quelqu'un, mais ça peut aussi concerner justement la naissance, c'est le début de quelque chose. Pourquoi vous avez ce message? C'est aussi le but de votre destinée. Peut-être aussi que vous pouvez prédire par les rêves, vous avez des facultés par les rêves de comprendre les débuts des choses. Les enfants, c'est les débuts des choses, les nouveaux projets, la renaissance, le renouveau. Donc, il faut écouter ces rêves. Alors bien sûr, il faut séparer les rêves du cauchemar, il faut les analyser, parce que bon, ça dépend les messages qui sont transmis, qui peuvent être transmis ici, donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Il y a un côté, bien évidemment, l'empereur et le 7 de coupe, on va parler des personnes qui se sont fermées un peu à leur spiritualité. Il y a des personnes qui n'écoutent pas leurs rêves, qui n'écoutent pas et qui vont dire « moi je ne rêve pas ». Voilà. Il est possible aussi que vous puissiez rencontrer une personne pendant une sortie. Affectivement, vous vous sentez bien avec cette personne, mais vous vous dites qu'il y a trop de différences, cette personne n'est pas spirituelle, et pourtant, ensemble, il est possible que vous puissiez avoir des enfants, que vous puissiez fonder un couple, il y a quelque chose. Il y a une différence entre deux personnes, mais on voit que la différence ne crée pas, au contraire, bien évidemment, de choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne partage pas les mêmes passions que vous, la même spiritualité, la même religion, mais on peut considérer qu'il y a des grandes avancées ensemble, en commun, qui peuvent se produire. Vous êtes aussi amoureux d'une personne, ici, qui mise tout sur l'argent, et d'ailleurs, ça peut un peu vous fatiguer. Il y a une dépendance affective, alors peut-être que cette personne n'a pas le choix, elle doit régler des problèmes, et c'est vrai que voilà, vous espérez un peu un coup de booster par rapport à tout ça. Vous gardez les choses pour vous, mais au fond, c'est lourd, hein, c'est ce qu'on ressent, donc vous avez besoin d'avancer. Cette personne, elle veut avancer côté finance, vous voulez avancer côté amour, donc il est temps de prendre une décision et d'en parler. Donc il y aura quand même un changement positif dans cette relation existante. Donc ça c'est le top. On peut parler aussi des personnes qui sont ici dans cette ligne-là, des personnes qui sont séparées. vous avez une personne qui vous est destinée au niveau de l'amour, mais votre amour est impossible. Il est possible que cette personne revienne vers vous pour vous faire un cadeau. Donc là, c'est vrai qu'au niveau de l'amour, on a quand même plusieurs cas de figure différents. Donc voilà, après, vous prenez bien sûr ce qui vous intéresse le plus. Alors, maintenant, je vais continuer avec un autre tarot de Marseille pour comprendre ici le cheminement, la façon de penser, etc. Non ? Donc avec ce tarot-là. Donc là, je vais faire sur le 7 de coupe, le 3 de bâton et l'enfant. Cette carte qui est tombée, le roi d'épée. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ces cartes-là? Parce que c'est quand même, c'est pas anodin, du tout même. J'ai l'impression que vous voulez, depuis longtemps, vous voulez accélérer. Il y a quelque chose comme la construction d'un véritable amour, la construction d'un véritable foyer qui bloque tout le temps. Et ça, c'est pas là, ça vous agace. Vous pouvez aussi vous sentir un peu déboussolé parce que dernièrement, vous avez appris qu'une personne qui était célibataire, ça vous rassurait dans le fond. Cette personne d'un coup, elle a des enfants, etc. Et vous dites, mais moi, je suis dans un, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais je suis dans un stade, j'avance pas. Et en fait, on vous dit que c'est votre chemin, mais pourquoi vous vous dites, pourquoi mon chemin amoureux est parcouru d'embûches? Et ça, c'est quand même intéressant. Ça ressort ici, c'est pas pour rien. Alors, en autre paquet, on a le cavalier de bâton. Donc, on va parler aussi de personnes, inconsciemment, vous avez peut-être, sans le vouloir aussi, voulu privilégier aussi la vie sentimentale. Hein. Ça, c'est important. La vie professionnelle aussi. Hein. Alors, sur l'empereur, le 7 de coupe rencontre lors d'une sortie. Oh, 2 cartes. Tiens. Amoureux. D'accord. Et 10 d'épée.
Donc oui, il est possible que vous allez rencontrer une personne qui est complètement différente de vous sur le plan spirituel, mais on vous dit que ça va être le big love, hein, clairement. Ça va être le big love, peut-être même que la famille, où il y a des choses, il y a des oppositions, là, dans la vôtre, dans l'autre, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez suivre votre cœur. Et derrière, c'est le 9 d'épée. Donc, ce que l'on constate ici aussi, c'est que vous pouvez vous rendre un petit peu parfois malade, pas bien, parce que vous êtes toujours dans le sacrifice. L'apparence, la famille, là, on vous invite à accepter un amour et de lâcher l'apparence. Ça peut être aussi une différence sociale, hein, bien entendu. Sur le roi de bâton, le 4 de coupe et la dépendance affective. Le 3 d'épée. Voilà. En fait, il y a une personne qui ne pense qu'à l'argent, etc. Vous, ça vous ennuie. Cette personne, vous avez l'impression qu'elle est toujours dépendante de l'argent. Pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça? Parce que cette personne a subi des trahisons. Ça peut être un ex ou une ex qui l'a escroqué, ou alors il y a des trahisons par rapport à la famille, par rapport à l'immobilier, peu importe. Et cette personne, en fait, elle souffre et elle doit réparer tout ça. C'est son ego aussi. Et c'est pour ça que, par rapport à son ego, on sent que cette personne, en fait, c'est pas contre vous, mais cette personne a vraiment envie de réussir. Derrière, on a l'impératrice. Donc là, en fait, il va être question, finalement, de ne pas vous laisser seul. Vous avez eu peut-être des problèmes, vous avez besoin d'être soutenu, et vous n'avez pas besoin d'une personne qui est toujours sombre, en train de chercher l'amour, etc. Alors, le 8 de bâton, le roi de bâton, le changement positif dans la relation. Ça, c'est un peu la suite, je trouve. En plus, il y a des bâtons, ça correspond bien. Et la reine de bâton, bah tiens, voilà. Donc, ici, il y a des choses qui vont vite. Il y a des choses qui vont vite. Il est même possible que rapidement, avec cette personne, il y a une évolution, il y a un changement positif qui est en train de se faire. Vous puissiez envisager de vous mettre en couple avec cette personne, même de se marier ou de vivre ensemble, ou de passer à une étape supérieure, d'un coup. Donc même vous, vous y croyez pas trop. Derrière, on a le 9 de bâton, enfin un autre bâton, tiens. Oui, en fait, il est même possible qu'ensemble, vous décidiez de travailler, de fonder un projet ensemble. Sur le pendu, la reine, le roi de coupe, pardon, et la bague et le cadeau. C'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, là, il ressort 3 fois au total. Hein. Donc, c'est pas rien du tout, du tout. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire pour les situations qui sont bloquées. Au niveau de l'amour, etc. Donc déjà, dans un premier temps, ce que l'on vous dit, c'est que oui, pour ceux, il y a un déblocage. La personne, la flamme jumelle, la personne qui était séparée de vous revient. La personne vous fait un cadeau. La personne est peut-être même dans un commerce en train de choisir qu'est-ce qui pourrait le plus vous convenir. Hein, on a vraiment cette notion de cadeau, et c'est un cadeau concret. C'est pas un cadeau genre spirituel ou quoi, c'est un cadeau concret qui vient à vous. Et ça peut être le marqueur, alors vous n'allez pas forcément penser à une bague de fiançailles, mais ça peut être le moment du destin. C'est quelque chose qui est important, ce cadeau, ce geste. En d'autres paquets, il y a le cavalier de coupe. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement. Cette personne, elle vous aime sincèrement, si elle vous fait un cadeau, c'est pas pour vous acheter ou quoi que ce soit. Donc gardez quand même l'aspect concret, positif des choses. Alors, on va ajouter maintenant la ligne des oracles des vies antérieures pour parler. Alors on parle beaucoup d'amour, hein, pourquoi pas, alors une destinée par rapport à l'amour, why not. Alors on a quand même ces très très belles cartes ici. J'adore la couleur bleue, elle est extrêmement apaisante, je trouve. Alors sur le roi de coupe, le 3 de bâton, l'enfant et le roi d'épée. Qu'est-ce que j'ai, tiens? La maladie. Alors, on va parler de malaise. Un malaise, il y a quelque chose qui ne convient plus. Quelque chose qu'il faut changer. Quelque chose qu'il faut modifier. En fait, jusqu'à présent, vous savez peut-être pas vraiment ce que vous voulez. Vous avez peut-être des rêves, vous vous dites, mais je suis bloqué, ça n'avance pas. Mais est-ce que vous saviez vraiment ce que vous souhaitez? Donc là, en fait, on vous dit clairement qu'il faut rester concentré sur un objectif. Il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous et il ne faut surtout pas vous en détourner. Pas vous détourner avec des futilités, avec d'autres choix, vous comprenez, vous concentrez sur un cheval, hein, si j'ose dire. Donc pour moi, clairement, vous allez peut-être aussi avoir affaire à quelqu'un, un homme, qui peut vous aider à trouver les bonnes réponses,
peut-être quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui peut être psychologue, psychiatre, hein, peu importe, un psy, qui peut aussi vous aider à vous concentrer. Là, on voit que peut-être le seul souci que vous aviez, c'était un problème de concentration, et avec la concentration, vous êtes capable de faire des choses excellentes. Sur l'empereur, le 7 de coupe, rencontre lors d'une soirée, amoureux et 10 d'épée. Donc ça parlait beaucoup des célibataires qui faisaient des rencontres. Soldat, tiens. Voilà. Donc, soldat. Comment je pourrais l'imaginer tout ça? J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne qui est très importante, quelqu'un qui peut être un peu un meneur, un leader, ou une meneuse, une leaduse, hein, vous pouvez changer, on va dire, au féminin ou au masculin, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Et peut-être que c'est une personne qui est le contraire de vous, pas quelqu'un qui est rêveur, quelqu'un qui aime se concentrer sur un cheval à la fois. Et vous allez rencontrer cette personne pendant une sortie. Vous vous dites, bon bah si cette personne est complètement différente, ça ne pourra pas matcher, et on vous dit que bien au contraire, si. Donc c'est quand même assez intéressant. Tout ce qu'il vous faut, c'est l'amour, et cette personne, elle est capable de vous apporter de l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus surveiller ses arrières, etc. Parce que bon bah voilà, on ne peut pas non plus être totalement naïf, mais on voit que cette personne est comme un soldat de l'amour, cette personne veut vous apporter un amour concret. Alors on a le roi de bâton, le 4 de coupe, dépendance affective et 3 d'épée. Donc ça va parler de ceux qui sont en couple et qui espèrent une amélioration. Alors, amour impossible. En fait, vous êtes avec quelqu'un qui, en ce moment même, veut préparer son avenir. Et cette personne, le mieux qu'elle puisse faire, c'est peut-être vous donner de temps en temps des nouvelles, mais cette personne est tellement consacrée qu'elle vous délaisse, vous vous ennuyez. Et vous vous dites, mais moi je reste accroché à cette personne comme une huître, alors que cette personne ne m'offre rien. Et vous, ça c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Et c'est vrai que ça brise le cœur cette situation, et vous vous dites même, c'est un amour qui est impossible. Mais pour moi, avec la suite, je ne pense pas. 7 de bâton, roi de bâton, un changement dans une relation existante, et reine de bâton. Soumission à l'autre. Qu'est-ce qui va se produire? Alors c'est quand même assez contradictoire. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des énergies, il y a une personne qui est en train de se bouger, de travailler, mais cette fois c'est pour vous plaire, pour vous séduire. Et c'est de là que vous allez voir les changements positifs dans la relation existante. Donc cette personne, elle va vous considérer de nouveau. Il y a un jeu finalement de se séparer. En fait, cette personne, elle est peut-être soumise à une tierce, soumise à quelque chose qui rendait l'amour impossible. Et cette personne, elle va se libérer de cette tierce pour travailler pour vous, pour travailler pour votre amour, pour travailler pour soigner votre relation. Alors, là, ça parle beaucoup des relations existantes, donc de ceux qui sont peut-être qui ne voient plus la personne de leur cœur depuis un moment. Donc, pendu, roi de coupe, bague et 7 de coupe. Solitude, bah oui, il y a des personnes qui souffrent de solitude parce qu'elles vivent un réel blocage au niveau de l'amour, elles voient que les choses n'avancent pas. Donc on voit que vous essayez de ne pas vous laisser gouverner par vos émotions, vous essayez de même vous battre avec ça. Mais en fait pour moi cette personne elle est en train de se prendre la tête, de savoir quel est le meilleur cadeau. Donc vous croyez que vous êtes seul, mais en fait non, cette personne elle pense toujours à vous et elle vient avec un cadeau. Voilà, j'aime bien le redire. Le dos du paquet, c'est la fuite de l'amoureux. Donc, pourquoi, vous allez vous dire à certains, pourquoi chaque fois que j'ai l'amour, il a l'air ou elle a l'air de vouloir fuir? Est-ce que c'est ma nature? Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez un contrat d'âme, il faut attendre la bonne personne. Alors, on va finaliser maintenant avec mon oracle céleste pour avoir, bien sûr, plus de messages. Donc, magnifique oracle céleste. Je vais faire comme ça. Ok. Voilà, et je vais ajouter les cartes. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Hein. Ça, c'est quelque chose qui serait super, le top du top. Voilà, voilà. Donc,
Sur le 7 de coupe, 3 de bâton. Donc là, en fait, pour résumer, c'était la ligne des personnes qui avaient un rêve et qui voulaient bouger, que les choses se réalisent dans leur vie. Il y a la maison 10. Bah oui, la maison 10, c'est l'envie de briller, l'envie de réussir professionnellement. Peut-être aussi que vous avez pris des décisions et il fallait prendre des décisions, mais parfois vous regrettez, vous dites j'aurais pas dû prendre ça parce que ça m'a bloqué dans mon avancée. On vous dit avec ce 3 de bâton que de toute façon vos efforts vont être couronnés de succès. Il y a le début de quelque chose, l'enfance c'est le début d'un projet professionnel, le début d'une réussite très intéressante. Alors là on avait ce 3 d'épée, c'est vrai, très intéressante qui ressurgit ici. Donc on vous dit de croire aux belles choses qui vont s'offrir à vous. Ça c'est très important. Peut-être qu'il vous fallait suffisamment de sang-froid, d'expérience, d'être moins dans les rêves, d'être plus dans un esprit qui a mûri pour pouvoir réussir. Et c'est vrai que pour vous c'était presque un handicap de vous dire je suis trop rêveuse. En fait non, il vous fallait le bon moment pour trouver ce qui vous convenait. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour certains, bah voilà, c'était peut-être que d'une certaine manière vous aviez peur d'une chute sociale, vous avez été peut-être avec des personnes qui vous ont rabaissé pendant longtemps, et là vous allez de nouveau pouvoir briller avec cette maison 10. Ici, c'était pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un de complètement différent. Il y a Mars, pas mal. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire? Effectivement, vous allez rencontrer une personne différente de vous sur plusieurs aspects. Donc c'est assez intéressant. Mais cette personne, elle est d'une intelligence remarquable. Et je pense que cette personne va aussi vous faire un cadeau, vous faire plaisir. Alors le cadeau, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être choisir quel est le meilleur encart, le meilleur rendez-vous pour aller boire un verre. Pourquoi pas pour trinquer, ça va être plutôt dans ce sens-là. Peut-être c'est une personne qui est romantique, qui va vous préparer un dîner aux chandelles, dans un beau resto, je sais pas, il y a plein de trucs. Et ça, bah, ça va vous faire chaud au cœur, on va pas se mentir. Donc c'est une personne qui a envie de se battre pour l'amour. On a le soldat et on a Mars. Donc c'est-à-dire qu'on a des personnes, vraiment quelqu'un qui est combatif. Et le Mars, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un ego et qui a envie de vous séduire. Alors là, on espère une amélioration sur ce thème-là. Et on a Mercure qui rétrograde. Peut-être que jusqu'à présent, avec Mercure qui rétrograde, en fait, vous avez moins de communication. Parce que cette personne était toujours concentrée sur son travail, sur l'argent, etc. Parce que cette personne, en fait, elle était déterre à avancer dans sa vie, mais du coup, ça a pu brouiller des communications, ça a pu créer des froids, etc. Donc c'est vrai que on vous invite à réfléchir, à passer à autre chose, ou pas, mais peut-être que vous étiez même à un point de vous dire, bah, s'il y a une meilleure opportunité sentimentale qui se présente, j'y vais. Parce que justement, vous voulez fuir le risque d'une dépendance affective. Donc il y avait vraiment tout ça qui ressortait ici. Et en fait, vous faisiez tout pour éviter un peu les peines de cœur, d'amour impossible, parce que c'était quand même des choses un petit peu tristounettes. Voilà, mais ça parce que c'était une période, Mercure qui est rétrograde. Alors, maintenant, le 8 de bâton, le roi de bâton. Ici, en fait, c'est l'amélioration avec cette personne. L'automne. On vous dit que peut-être qu'il y aura une amélioration en automne, tout simplement, pour commencer, parce que ça nous parle quand même d'une date bien précise, même si le tirage est intemporel. En fait, il y a une nouvelle dynamique qui va faire que les choses dans la tête de votre autre va bouger. Cette personne, elle va être, on le sent, déterminée à vouloir vous séduire, à vouloir se retrouver avec vous. Et on voit un couple fort. Et ça, c'est très important. Et avec l'aspect de l'automne. Alors, ça peut être aussi... Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai énormément la Balance là qui ressort ici. Donc, peut-être une personne qui est du signe de la Balance. Pourquoi pas. Ou un signe d'automne, quoi, en fait. Alors, là, c'est sur le fait des relations, des amours impossibles, des ceux qui sont sans nouvelles, et puis quelqu'un qui vous prépare un cadeau. On a la Lune. Alors il est possible aussi que votre autre, qui était détaché de vous, puisse aussi se revenir vers vous parce que sa maman, le maternel, c'est quelqu'un de très positif dans tout ça. Donc ça, c'est ce qui ressort ici. Alors, on vous dit que c'est pas parce que vous n'avez pas bougé aussi en amour que vous avez perdu votre temps. Il y a un temps pour chaque chose, ça c'est très important.
Mais peut-être aussi que votre autre a voulu contrôler ses émotions et rester un peu distant. Et ça vous a fait souffrir. Donc là, on sent que on ne vous dit de pas vous inquiéter, votre autre vous prépare un cadeau, vous n'êtes pas seul, il y a des choses positives. Donc là, vous pouvez ressentir aussi vos émotions, que votre autre se rapproche de vous. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. On comprend beaucoup de choses sur l'amour. Donc déjà, bon, là, ça parlait pas d'amour, ça parlait de réussite sociale. On vous dit qu'il fallait attendre le bon moment ici, hein, clairement, avec les accomplissements. La fatalité, là c'est les choses qui arrivent. Ici, on va parler de rencontrer quelqu'un qui est totalement différent de nous, parce qu'il y a Mars, donc il y a les énergies de combat, donc on sent que voilà, on a envie de se battre pour l'amour, on veut aller au-delà des différences, et c'est ça aussi votre destin. Pour ceux qui ont une relation compliquée avec quelqu'un qui avait l'air de choisir un autre destin que le sien, effectivement, c'était pas le top du top, hein, clairement. Mais on vous dit que les choses vont aller mieux. C'était juste une période où il y avait des problèmes de communication. On vous dit que les choses vont mieux, peut-être même que les choses iront mieux en automne. Alors il y a des signes, alors Scorpion, Balance, Sagittaire, voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Et puis pour ceux qui étaient sans nouvelles de l'autre, on voit que votre autre a envie de vous faire plaisir, votre autre a envie de vous faire un cadeau. C'est votre âme sœur, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose d'important. Voilà votre destin. Donc beaucoup de destinée sentimentale. Et un petit peu aussi professionnelle. Au revoir et à bientôt.